Bonjour à toutes et tous, on ne se quitte plus, nouvelle vidéo, cette fois-ci une quatrième officialisation. Après Abdelhamid, Ben Holt, Davitashvili, c'est désormais Augustin Boki qui rejoint l'AS Saint-Étienne. La quatrième recrue donc de ce mercato estival, un joueur qui est assez méconnu en France, en tout cas je ne le connais pas, vous êtes certainement très nombreux à ne pas le connaître non plus. C'est pour ça que je vais essayer de le présenter au mieux comme pour chaque recrue. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on se retrouve juste après le générique. Ah, il fait quand même plaisir ce mercato parce que les recrues elles s'enchaînent à Saint-Étienne depuis ce début de mois de juillet. Ça a mis quand même quelques jours, quelques petites semaines à démarrer, mais c'était tout à fait normal. Et finalement, au fur et à mesure, on voit que cet outil de la data est bénéfique, fait venir des joueurs qui sont pour l'instant, c'est sûr, pour beaucoup méconnus, hein. Je pense à Ben Holt et à Augustin Boki qui sont deux joueurs que l'on ne connaît pas. Mais on fait venir aussi des joueurs qui ont un vécu en Ligue 1, comme Abdelhamid et puis Zuriko Davitashvili qui n'a pas de vécu en Ligue 1 mais qui a 2 saisons à Bordeaux que l'on connaît un peu mieux. C'est un mélange d'expérience, de jeunesse. On voit qu'on va miser un peu sur tout durant ce mercato. Là, c'est un nouvel élément offensif. C'est quand même déjà le 3e. Qu'est-ce que ça peut annoncer pour la suite du mercato? Peut-être des départs, d'autres joueurs qui vont avoir des difficultés à s'imposer. Bref, on va voir ce qui va se passer, mais déjà nous on va s'intéresser à cette nouvelle recrue. J'ai mis un diaporama qui défile. Concernant Augustin Boki, il y a Autriche Foot France qui nous avait fait une interview pour Peuple Vert. Il nous indique que ce n'est pas vraiment quelqu'un qui a un poste fixe. Il joue principalement en numéro 10, voire même sur le front de l'attaque, même si à Wolfsberger, donc le club où il évolue actuellement, étant donné qu'ils ont d'autres joueurs de talent à ces postes, ils ont beaucoup tourné. On l'a aussi régulièrement retrouvé sur les côtés. Ça en fait un offensif avec de nombreux atouts. Ses qualités principales, ce serait sa vitesse, sa capacité de dribble qui font de lui un véritable danger pour les défenses adverses. Et quand il n'est pas dans les espaces, c'est lui qui en ouvre à ses coéquipiers, aussi bien par ses courses que par ses passes qui cassent des lignes. Voilà une première description de ce joueur. Vous avez certainement vu des compilations, des vidéos comme moi. J'aimerais bien en mettre dans la vidéo, mais j'ai trop peur d'avoir des problèmes ensuite avec les droits d'auteur parce que je n'ai pas le droit. Donc j'essaye de détailler au maximum parce qu'on a quelqu'un qui est passionné de scoutisme également qui nous a répondu sur Peuple Vert, c'est Bertigno. Donc comme pour les précédentes recrues, j'ai relevé des caractéristiques principales qui ont donc été indiquées par cette personne-là. Déjà, je ne l'ai pas vraiment présenté, il est né le 3 novembre 2000 au Ghana, c'est donc un jeune joueur qui a une certaine marge de progression, il va sur ses 24 ans, c'est un gaucher qui mesure 1m78, il a un centre de gravité assez bas, des forts appuis musculaires, il est explosif et agile et il nous indique donc aussi que c'est un milieu offensif, donc là c'est bien la description de Bertigno. Au niveau de ses statistiques récentes, la saison dernière avec le club de Wolfsberger AC, donc en Autriche, club dans lequel d'ailleurs il est sous contrat jusqu'en 2027. Il avait inscrit 10 buts pour 7 passes décisives, environ 45% de dribbles réussis, ce qui est plutôt assez intéressant pour un joueur offensif percutant. Son profil de jeu, ce serait quelqu'un qui adore être en soutien de l'attaquant. Dans un système en 3-4-2-1, c'est quelque chose qu'il affectionne particulièrement, ce que ne va certainement pas mettre en place Olivier Dalloglio. On l'a vu plutôt avec une défense à 4 à Saint-Étienne. Et d'ailleurs, depuis qu'il entraîne, depuis des années, Dalloglio n'a quasiment jamais mis ce système de jeu en place. Mais ça ne fait rien, hein. Bien évidemment, on va pouvoir le voir dans une autre façon de jouer, Augustin Boki, et j'imagine que Olivier Dalloglio va quand même rester sur ce système de jeu globalement avec 4 défenseurs. C'est quelqu'un, selon ses points forts, donc pour le spécialiste de la data, qui a une grosse polyvalence offensive, notamment au niveau de la largeur, pour jouer dans le cœur du jeu. Il a une belle qualité de frappe, une belle qualité de dribble, une influence par la passe. Il a des capacités, il est très mobile, agile offensivement. Il serait capable également de dézonner, de créer du déséquilibre donc dans la moitié de terrain adverse. Il apporterait dans la verticalité et au niveau de la vitesse sur les transitions offensives.
offensive et il aurait une bonne façon pour voir les passes intéressantes, une bonne lecture de jeu. Il y a des points positifs, j'essaie aussi de relever les points négatifs. Bien évidemment, c'est toujours difficile d'avoir des points négatifs parce que comme ça, quand on fait des interviews de gens, on a souvent tendance à vendre le joueur, à louer les choses qui sont positives. Bien évidemment qu'il y a aussi certaines lacunes, certaines faiblesses. Donc il en a quand même listé quelques-unes, notamment au niveau des manques, un manque de justesse et de régularité dans les passes et au niveau de la conduite de balle. Et au niveau défensif, ce serait un joueur qui serait peu influent, il manquerait de consistance au niveau de son placement, il serait pas très très bon dans sa coordination pour faire le pressing, et c'est pas un joueur qui serait assez imposant, assez fort dans les duels. Voilà pour ce qu'on a pu relever, ce qui nous a été indiqué en tout cas au niveau de ses points forts et de ses faiblesses. Encore une fois, pour voir un joueur, pour voir ce qu'il vaut, il faut le voir évoluer, porter le maillot stéphanois. On aura l'occasion de le voir bien évidemment durant les matchs amicaux. Il y en a pas mal au programme, 6 au total, dont 2 contre des équipes espagnoles. Ça va être assez intéressant à voir également. Ça va changer des clubs français. Au niveau de ses points travaillés, donc ce sera au niveau de la justesse et de la régularité, au niveau des passes et de la conduite de balle, au niveau du pressing et de son amélioration défensive, et aussi avoir une meilleure rigueur tactique et épurer son jeu qui serait des fois pas assez limpide, pas assez fluide. Il va certainement avoir aussi besoin d'une période d'adaptation, bien évidemment, en Ligue 1. Ça va être un championnat totalement différent du championnat autrichien, avec des blocs qui seront beaucoup plus organisés, avec une rigueur tactique, un travail technique qui sera différent. C'est pour ça qu'il va devoir s'améliorer au niveau de ce travail tactique et également améliorer ses capacités pour varier son jeu et aussi pour se montrer plus efficace, parce que malgré le fait qu'il ait une bonne frappe, c'est un joueur pour l'instant qui n'a pas non plus d'immenses statistiques dans son club. Vous voyez là, il y a toutes les statistiques qui s'affichent, donc n'hésitez pas à lire sur les côtés, sur le côté du diaporama par rapport à ce qu'il est capable de faire. Mais c'est aussi un joueur un peu comme Ben Holt ou David Ashvili qui est capable de jouer un peu à tous les postes. Donc on va voir également si ces 3 joueurs vont être mis ensemble ou s'il va y en avoir dans la rotation. Mais déjà, voilà, c'est l'outil de la data qui révèle certains profils. Donc il faut voir comment ces joueurs sont capables de s'inscrire dans le projet, de s'adapter, parce que malgré tout, on se pose beaucoup de questions sur la capacité de ces joueurs-là à s'adapter également. Au niveau de son historique, il a débuté sa carrière professionnelle avec l'Académie de football d'Afrique de l'Ouest, parce que c'est un Ghanéen. Il a évolué dans la première ligue ghanéenne, c'est surtout là qu'il s'est fait remarquer. Il a été transféré en Europe en août 2021. Il a signé un contrat de 4 ans avec le Wolfsberger AC, donc il n'a pas connu beaucoup de clubs, que 2. Un club de première division autrichienne. Son contrat d'ailleurs a été prolongé il y a quelques mois jusqu'en 2027. Donc de base, il était sous contrat jusqu'en 2025 et le club a décidé de le prolonger, ce qui montre quand même une certaine confiance en son joueur et des qualités qu'ils ont trouvées chez lui. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça montre qu'il est capable de faire de belles choses. Au niveau de ses différentes statistiques, c'est pas un joueur qui a des statistiques incroyable. En 2018, il était tout jeune, il avait 18 ans, 12 apparitions, 1 but, une passe décisive, donc il était en Afrique à ce moment-là. 2019-2020, 10 buts, pas décisif. 2020-2021, il a fait une saison pleine avec 29 apparitions, 9 buts et 11 passes décisives. Et ensuite, depuis son transfert là-bas en Autriche, il a pris petit à petit du temps de jeu. Première saison, seulement une apparition en Bundesliga autrichienne, 2 apparitions en coupe avec un but. Il s'était blessé au genou, une grosse blessure qui lui a valu de rater la fin de la saison. Il avait joué surtout avec l'équipe réserve, 6 apparitions et 3 buts. 2022-2023, là on le voit un peu plus, 2 buts en 10 apparitions, et ça c'était donc avec l'équipe réserve, mais en Bundesliga autrichienne, 14 apparitions, 3 buts, 4 passes décisives, 3 apparitions
en coupe, mais il a toujours ce problème, c'est celui d'avoir des petites blessures, des petits pépins physiques. Même si c'est pas trop grave, à chaque fois il s'en remet assez vite. Il avait un début de rupture du ligament syndesmotique de février à mars, donc ça n'a pas duré très longtemps. Il avait joué avec l'équipe réserve, voilà. Et puis cette année, c'est sa plus grosse saison, avec 26 apparitions en Bundesliga autrichienne, 9 buts, 7 passes décisives, 3 apparitions en coupe, 2 passes décisives. Et une déchirure au niveau des adducteurs en avril qui l'a éloigné des terrains pendant 2 à 3 semaines. C'est surtout sur les fins de saison qu'il se blesse. C'est jamais des blessures qui durent 3-4 mois. Hein. C'est des petites blessures. Donc va falloir vérifier ça, faire attention au niveau de la préparation physique. Vous voyez ces statistiques qui s'affichent dans les différents championnats. Donc je ne vais pas toutes les lire. C'est le tableau qui est juste là. Donc n'hésitez pas à mettre pause parce que le diaporama défile. Mais voilà, c'est un joueur d'avenir. En tout cas, du côté du Ghana, on compte beaucoup sur lui. D'après ce qu'on peut voir quand on voit des vidéos, il y a quelques petites interviews et tout. Il est quand même pas mal passé sur les différents médias pour faire des interviews, voir comment ça se passait en Autriche. Donc je pense que le Ghana compte beaucoup sur ce joueur. Il va certainement être beaucoup observé cette saison à Saint-Etienne, voir ce qu'il est capable de faire. En tout cas, dans sa carrière, pour l'instant, il a joué 121 matchs. Il en est à 30 buts marqués et 25 passes décisives pour un total de 8049 minutes de jeu. J'ai pas grand-chose à rajouter en plus sur ce joueur, mis à part que je lui souhaite bien évidemment plein de réussite du côté de Saint-Etienne. J'espère qu'il va réaliser une très belle saison, qui va monter petit à petit en niveau, qui va réussir à comprendre comment fonctionne ce championnat, parce qu'il va falloir qu'il prenne ses marques, hein, comme tous les joueurs qu'on recrute et qui viennent de l'étranger. Ben Holt qui vient de très loin, de la Nouvelle-Zélande, et là je pense que ça va être aussi difficile au début, il y aura un certain temps d'adaptation. Déjà on va le voir aux Jeux Olympiques, donc ça va être assez intéressant de pouvoir le voir jouer, mais voilà, on compte beaucoup sur tous ces joueurs à Saint-Etienne, parce que le mercato se tourne désormais vers cela. Il va bien évidemment y avoir d'autres arrivées, d'autres recrues et des joueurs certainement plus connus, mais il faut s'attendre à plusieurs arrivées encore sur la suite de ce mercato. Et maintenant il se pose une autre question également: quels sont les joueurs qui vont quitter Saint-Etienne? Parce que oui, il y a des arrivées, mais il va falloir des départs. Il y a eu Dylan Chambaud qui est parti, Michael Nadé pour l'instant, son contrat qui n'est pas prolongé, on ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Et puis on a également certains joueurs qui vont être prêtés, donc ça va être à surveiller. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, ça fait plaisir d'enchaîner une 4e recrue à Saint-Etienne. J'espère qu'il y aura encore plein de vidéos comme ça. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, une bonne soirée, et puis bien évidemment, allez les Verts!